Shalom, nous saluons les bien-aimés en Christ au nom de Jésus-Christ. C'est pour nous un privilège de partager la parole de Dieu en ce jour. Personnellement, nous nous nommons Stéphane Hans Bataille. Nous sommes l'ancien de l'église 5e Selpa, Salem. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu que nous allons tirer dans 5 livres. Nous allons tirer dans le livre de Luc 14, 16, 24. Nous allons également lire dans Apocalypse 19, 6 à 9. Nous allons lire dans 1 Jean 3, 24. Nous allons lire dans Jean 15, 1 et 3. Et nous allons terminer dans Galates 5, 22. Sans beaucoup plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Et avant cette lecture, nous allons remercier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le temps que tu viens de nous accorder d'être auprès de toi. Merci Seigneur Dieu pour cette occasion de partager la parole de Dieu avec nos bien-aimés en Christ, malgré ces moments durs, ces moments douloureux de confinement, de Covid-19. Seigneur, nous ne sommes que tes serviteurs. La parole ne vient que de toi. Donne-nous la force et l'intelligence pour donner cette parole, pour que cette parole trouve la place dans nos cœurs, pour que cette parole nous transforme à t'approcher davantage. Merci Seigneur, puisque tu seras avec nous. Et c'est dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Sans plus traîner, nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 14, 16e verset jusqu'au 24. Dans cette parole de Luc 14, 16e verset jusqu'au 24, le Seigneur nous dit ceci. Jésus lui racontera cette parabole. Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, venez car c'est prêt maintenant. Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, j'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. Un autre lui dit, j'ai acheté 5 paires de beurre et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. Un autre encore dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas y aller. Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison s'est mis en colère et dit à son serviteur, va vite sur les places et dans les rues de la ville et amenez ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. Après un moment, le serviteur vint dire, maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. Le maître dit alors à son serviteur, va sur le chemin de campagne, le long de la haie, et oblige les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Je vous l'ai dit, aucun de ceux qui avaient été invités ne mangera de mon repas. C'est la parole du Seigneur. Dans cette parole du Seigneur, nous allons intituler notre thème « Votre vie est-elle digne de l'Évangile ?» Dans cette parabole du Seigneur, plusieurs personnes refusent l'invitation parce que le moment ne leur convient pas. Nous aussi, nous pouvons refuser de répondre à l'invitation de Dieu. Nos excuses paraîtront
raisonnable à nos yeux. Obligations professionnelles. Il y a le travail qui nous prenait tout le temps de notre vie. Ou des obligations familiales. Il y a des mariages, il y a des fêtes, des cérémonies qui nous prenaient tout le temps de notre vie. Il y a également des besoins financiers. On ne sait pas arriver à l'église puisqu'on n'a pas le moyen de transport. Il y a aussi le besoin des affaires. Je vais aller en mission des affaires. Je vais aller assister à des cérémonies dans des pays lointains. Sachant que l'invitation qui nous adresse est l'événement le plus important de notre vie. Même si le moment semble mal choisi, nous cherchons toujours des excuses pour éviter de répondre à l'appel divin. Jésus rappelle que Dieu ne réitérera pas indéfiniment son invitation et qu'il l'adressera à d'autres. Il sera alors trop tard pour participer au festin. Dans cette parabole qui corrobore avec la culture des Juifs, des Israélites, ils étaient habitués de lancer des invitations dans leurs coutumes. La première invitation, c'était pour l'annoncer l'événement. S'il s'agit de mariage, s'il s'agit de cérémonie, la première invitation, c'était pour lancer l'événement. La seconde invitation, c'était pour signaler aux invités que tout est prêt. Il faut venir festoyer. Ça, c'est très important, puisque dans le récit de Jésus, les invités insultent l'organisateur du festin en invoquant toutes sortes d'excuses. Ils s'excusent lors de la seconde invitation. Nous, comme enfants de Dieu, dans cette parabole, nous devons retenir que dans l'histoire de l'Israël, Dieu a adressé sa première invitation par Moïse. Vous connaissez bien l'histoire quand les enfants d'Israël ont quitté Égypte pour aller à la terre promise. Il y a eu également des prophètes qui ont annoncé la première invitation. La seconde invitation, c'est par Jésus-Christ lui-même, son Fils unique, que Dieu lui-même a envoyé. Il n'y a pas quelques heures, nous avons même célébré sa résurrection, où nous avons eu la victoire face à la mort. Nous sommes avec Dieu. Il a envoyé son Fils unique à travers cette deuxième invitation. Mais ce que vous allez remarquer, les chefs religieux ont accepté la première invitation. Ils ont cru que Dieu les avait appelés à former son peuple. Mais ils insultent ce même Dieu en refusant d'accepter son Fils à tous. Tout comme l'organisateur du festin, en envoyant son serviteur dans les rues pour inviter les pauvres, le Seigneur a envoyé son Fils unique à tous les gens qui sont dans le besoin pour leur annoncer que son royaume est là et que tout est prêt pour eux. Dans ce chapitre, Jésus s'oppose à la recherche d'un statut et dresse un portrait plutôt positif du dur travail et des souffrances. Ne perdons pas de vue du résultat final de notre humilité. Souffrance, maladie, abnégation, un joyeux banquet avec notre Seigneur nous est réservé. Dieu ne demande jamais de souffrir sans raison. Il ne nous demande jamais de laisser quelque chose de bon, sauf s'il planifie de les remplacer par quelque chose de meilleur. Jésus ne nous appelle pas à les rejoindre dans un camp de travail, mais dans un festin des noces de l'agneau. Nous les retrouvons dans Apocalypse 19, 6 à 9. Nous allons encore lire cette parole de Dieu dans Apocalypse 19, 6e verset jusqu'à 9. Nous allons lire la parole de Dieu. Puis j'entendis une voix semblable à celle d'une foule nombreuse et les résonna comme de grandes chutes d'eau, comme de violents coups de tonnerre.
Voici ce qui est dit. Alléluia, louez le Seigneur, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous et soyons heureux. Rendons-lui grâce, car le moment des noces de l'agneau est arrivé. Et son épouse s'est préparée. On lui a donné un vêtement fin d'un fin tissu, d'un lin brillant et pur. Le tissu de lin représente les actions justes du peuple de Dieu. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles véritables de Dieu. Dieu nous appelle à les rejoindre dans un camp de travail. Il ne nous appelle pas de les rejoindre dans un camp de travail, mais dans son festin que nous voyons ici lors de la fête des noces de l'agneau. Dieu et son Église, bien-aimés, Dieu et ses enfants seront alors réunis pour l'éternité. En d'autres termes, ce que nous devrons savoir, c'est que Jésus montre que l'homme essaye toujours de trouver des excuses pour ne pas recevoir la parole de Dieu. Il cherche constamment des excuses. Maintenant, avec cette pandémie de coronavirus 19, le confinement, au jour d'aujourd'hui, les écoles, les entreprises, les commerces, le bar, les débits de boissons sont fermés. Et même les églises. Les événements sportifs, les voyages sont annulés. Les deuils sont solitaires, ainsi que le mariage. Les drames sont en secret. Maintenant, où sont les excuses? On n'a plus des excuses. Tout le monde avait des excuses pour venir prier. Tout le monde avait toujours des rendez-vous pour venir prier. Maintenant, aujourd'hui, où sont ces excuses? Voilà ce qui nous arrive quand nous rejetons Dieu. Avec nos excuses, pendant que la situation était normale, sans cette pandémie de Covid-19. Nous ne voulons pas de Dieu dans nos écoles. Nous ne voulons pas de Dieu dans nos entreprises. Dans notre vie, obéir au commandement de Dieu, c'était tout un problème. Nous sommes maintenant emportés par l'angoisse, la peur, le stress, la désobéissance, l'immoralité sexuelle, la criminalité ici et là, l'adultère dans nos lois. Nous avons attendu il y a des mois des lois pour tous, la liberté pour tous, des mariages homosexuels dans les pays occidentaux, la pédophilie dans tous ces pays de l'Occident, dans les églises même, et même certains pays africains. Aujourd'hui, la nouvelle, c'est le confinement. Quoi que vous soyez, président, riche ou pauvre, roi, prince, princesse, directeur, professeur, aujourd'hui, à cause d'un minuscule virus de 80 à 150 nanomètres, invisible à l'œil nu, visible comme microscope électronique, fait trembler le monde. Le monde, les pays occidentaux avec leurs armes biologiques, avec leurs armes stratégiques, avec des bombes nucléaires, mais un minuscule virus de 80 à 150 nanomètres fait trembler tout le monde. C'est le moment de réfléchir sur notre vie spirituelle. C'est le moment de prier pour être sauvé. C'est le moment de se repentir de nos péchés, de mettre de l'ordre dans notre vie, le compte à rebours pour chercher Dieu. Nous n'avons plus d'excuses. Nous n'avons plus d'excuses puisque les églises, les écoles, les entreprises, les commerces, les événements, aujourd'hui, toutes ces histoires sont aux arrêts. Nous n'avons plus d'excuses. Dieu donne à un homme l'invitation. Vous rejetez. Et il est encore temps, bien-aimés. Le moment de grâce est encore là. Le jugement revient bientôt. Si vous franchissez les limites de la grâce, il ne vous restera qu'une chose, le jugement. Nous sommes encore sous la grâce et le confinement est l'occasion de régler notre vie avec Dieu.
Est-ce que notre vie est digne de l'évangile? Aller à l'église était un problème avec beaucoup d'excuses. Les chrétiens de dimanche. Maintenant, Dieu nous donne l'occasion à travers ce confinement à la maison. Avant, quand il y avait la guerre, les autorités, les présidents et les autres pouvaient se cacher et se protéger. On pouvait aller fuir quelque part. Quand il y a des ouragans dans le pays ou des cyclones, les hommes se cachaient et cherchaient l'abri. Quand Dieu a envoyé Noé, c'était la même chose. Les gens se méfiaient de lui. Maintenant, cette pandémie de Covid-19 nous oblige tous à faire les comptes à rebours. Cette pandémie est un signe précurseur de son avènement. Sa venue est proche. Dieu avertit toujours parce que Dieu nous aime. Il y a eu des pandémies dans le monde qui ont fait des ravages. Mais les hommes sont toujours restés incrédules. Ils ne tirent pas des leçons. Nous avons dans les années passées, en 1346-1350, la peste noire a décimé 25 millions de morts en Asie. De 1918, nous avons la grippe espagnole qui a pris 80 à 100 millions de morts. Et cela a débuté toujours par la Chine et au Japon. Et s'est propagé en Russie, en Europe et en Amérique du Nord. Depuis 1981 jusqu'à 2006, le sida, la pandémie de sida a tué 25 millions de personnes dans le monde. Et récemment, nous avons vécu Ebola, qui a fait 11 000 décès en Afrique de l'Ouest. Et chez nous, dans notre province ici, nous sommes des témoins oculaires. C'était 3 000 morts, plus de 3 000 morts. Et nous sommes en train de vivre cette pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, autour de 2 360 000 cas, avec 129 171 décès. C'est horrible. Retenez que l'incrédulité de l'homme, il ne peut pas croire et répondre à l'invitation de Dieu. Même le jour de Noé, les hommes ont eu toutes sortes d'excuses et ils ont péri. De même le jour de Moïse, le jour d'Élie et maintenant le jour du Christ. Les hommes acceptent le credo fait par l'homme au lieu d'obéir plutôt à la parole de Dieu, ne rendant nulle la parole de Dieu à leur égard. Les systèmes religieux sont actuellement pourris. Que la moralité, la pédophilie, l'homosexualité, l'église des diables. On a vu aux États-Unis l'église qui se nomme église des diables. Le monde est dans l'apostasie. Maintenant, Dieu frappe à la porte pendant cette période de confinement. C'est le temps de régler notre vie avec Dieu. Vivre selon l'évangile. C'est la visitation pour nous les enfants de Dieu. L'heure a sonné, c'est aujourd'hui qu'il faut se repentir pour vivre une vie digne de l'évangile. Dans cet âge moderne et scientifique, même la science est en difficulté et tente de trouver quelque chose malheureusement. Avec ce que nous voyons tous les jours à la télé. L'Europe avec le système sanitaire performant. L'Amérique de même et l'Asie. Il y avait des années, tout le monde ne girait que par l'Inde pour aller se faire soigner. Avec leur système le plus performant au monde. En Afrique, nous avons des difficultés énormes, malgré tout ce que l'Occident possède. Les tableaux est sombre. Tous ces décès que nous enregistrons. Il ne réussit pas à endiguer la pandémie, malgré la nouvelle technologie, malgré le niveau de la science aujourd'hui. Dieu seul nous sauvera dans cette situation. Notre vie doit être digne de l'évangile. Un enfant de Dieu, un chrétien doit être semblable à Christ. Vous devrez avoir une relation personnelle avec Dieu pour devenir fils de Dieu. Une relation de parenté doit s'établir entre vous et Dieu. Il doit être votre Père. Et pour que vous puissiez être son fils pendant ce temps, faire tout ce que Dieu, dans sa parole, vous dit de faire, et persévérer jour et nuit dans le jeûne et prière, chercher la face de Dieu. Nous allons lire dans 1 Jean 3, 24. « 1
Jean 3, verset 24. Celui qui obéit au commandement de Dieu demeure uni à Dieu et Dieu est présent en lui. Voici comment nous savons que Dieu demeure en nous. C'est grâce à l'Esprit Saint qui nous a donné. C'est la parole du Seigneur. Pour cette parole, la relation de réciprocité consiste à vivre en Christ comme il vit en nous et visiblement chez les chrétiens qui obéissent aux 3 commandements essentiels. Et ces 3 commandements, il s'agit premièrement de croire en Christ. Il est mort, il est ressuscité pour nous sauver. Nous sommes devenus des vainqueurs par sa résurrection que nous avons célébrée il y a de cela quelques heures. Nous devons avoir l'amour du prochain, deuxièmement. Aimez-nous les uns les autres. Aimez les frères et sœurs. Surtout les plus démunis pendant ce moment les plus difficiles. Il faut songer aux autres. Quand vous avez un tremplin dans votre réfrigérateur, quand vous avez plus, il faut songer aux autres. Les gens qui vivent autour du jour, les jours à Cali, les gens qui ne vivent qu'autour du jour, nous devons penser à eux, l'amour du prochain. Et troisièmement, vivre une vie moralement irréprochable. La présence de l'Esprit n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi pratique. Avant de clôturer, la seule manière pour nous de vivre une vie digne de l'Évangile, c'est de laisser l'Évangile lui-même, chaque parcelle de l'Évangile, entrer en nous et refléter ses promesses. Laissez Dieu vivre en nous de manière qu'il puisse confirmer les promesses. Si nous sommes les chrétiens d'aujourd'hui, laissons entrer Jésus-Christ dans notre cœur. Lui est la parole. Et alors, observez les fruits de l'Esprit, notamment l'amour. Comment il accomplira chaque promesse qu'il a faite dans la Bible? Dieu voulait accomplir sa parole, mais il n'a pas d'autres mains que les miennes et les vôtres. Il n'a pas d'autres yeux que le mien et les vôtres. Il n'a pas d'autre langue que la mienne et la vôtre. Nous allons lire la parole dans Jean 15, 1 à 3. Dans cette parole de Dieu que nous allons lire au nom de Jésus-Christ, je suis le vrai vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui unit à moi ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà été rendu pur. Demeurez unis en moi comme je suis uni en vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis en moi. Je suis la vigne, vous êtes le rameau. Celui qui demeure uni à moi et qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est la parole du Seigneur. Je suis le cep et vous êtes le serment. Ce sont les serments qui portent les fruits. Le cep lui donne la force au serment. Voilà une vie digne de l'Évangile. Ma prière est pour ceux qui m'écoutent à travers la radio ou la télé en ce moment, ou ceux qui écoutent cet enregistrement. Puisse le Dieu du ciel, le Dieu de toute grâce, faire briller ce Saint-Esprit béni sur nous tous. Enfin, de ce soir, nous puissions commencer à vivre une vie telle que Dieu puisse rendre témoignage de vous comme ses serviteurs. Que le Dieu du ciel puisse répandre ses riches bénédictions sur vous tout pendant cette période difficile de confinement. Puissions-nous désormais vivre une vie
qui soit digne. Une vie pleine de bonheur et de bonté. Une vie pleine d'amour et de joie. Une vie pleine de la paix et de la patience. Une vie pleine de bienveillance et de la foi. Une vie pleine de maîtrise de soi. Devant le mensonge, devant les vols, l'injustice, l'ivrognerie, l'immoralité, le meurtre, l'adultère, la jalousie, la haine et l'envie. Merci. C'est la parole que nous avons voulu partager avec vous. Nous allons prier. Ô Seigneur, fais que ce soir même, ceux qui portent ton nom se séparent du péché et de l'incrédulité. L'heure est avancée. Les jours que nous vivons sont les jours de la fin. Le soleil est en train de se coucher. Le monde est en ébullition avec la pandémie du Covid-19. Les ténèbres sont sur le point de s'installer. Seigneur Dieu, souviens-toi de ta miséricorde et restaure nos âmes dans cet âge perverse. Seigneur, que tous ceux qui écoutent cette parole puissent s'éloigner du péché et vivre dignement ta parole. Amen. Encore une fois, merci pour cette parole que nous venons de partager. Ce mardi matin, nous vous souhaitons une bonne journée en Christ. Méditez sur cette parole, puisque cette parole nous permettra de vivre dignement selon l'évangile du Christ. Amen.